Moin, ich bin Dylan Pereira, ich bin 22 Jahre und ich bin professioneller Pilot. Moin, heute trainieren wir halt bei meinem Coach. Schön, dass du auch gut gemacht hast. Wir sind heute bei meinem physischen Coach und heute trainieren wir halt ein bisschen und ich weiß nicht, ein bisschen spezifische Sachen, was die Sportler oder Autosportler machen, für das halt viel zu bereden. L'avantage pour un pilote Porsche, c'est vraiment de travailler le système oculaire et surtout le système proprioceptif, c'est-à-dire le repère spatial dans l'espace, parce que dans la voiture, il a besoin d'énormément de concentration et justement de synchronisation entre le message qu'il reçoit et le message qu'il va envoyer aux muscles pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc ce qu'on aime bien faire en début de séance, c'est souvent un travail de jonglage avec de l'équilibre pour activer le cerveau, activer justement les muscles et pour pouvoir mieux travailler par la suite. Parfait, tu peux aller. Tu lèves, tu redescends, en même temps synchronisé, voilà, descends complètement et tu remontes. L'avantage de cet exercice, c'est des exercices croisés. Des exercices qui vont permettre au corps humain de travailler simultanément différents groupes musculaires et surtout différents, comme on dit, patterns, c'est-à-dire contrôle moteur, contrôle du mouvement. L'avantage de ce type d'exercice, c'est que par rapport à sa spécificité, c'est qu'il va devoir amener différents mouvements l'un avec l'autre. Donc travailler des mouvements simples comme des développés couchés ou simplement des squats n'est pas suffisant pour un pilote Porsche. Avec un développé droit est parfait. Descends et ne fais pas d'hyperextension. Voilà, pas plus. Chez un pilote, la charge au niveau des forces de gravité qui sont exercées sur son corps sont extrêmement grandes. Donc lorsqu'il va justement faire des changements de direction dans sa voiture ou autre, il va devoir avoir une stabilité et justement une réaction très très bonne des muscles érecteurs et de la nuque pour éviter toute compensation musculaire et donc problème de dos. Chose pour laquelle Dylan est venu la première fois demander du coaching pour des problèmes de dos. Tu peux rester en mode comme ça, dos droit, bam, 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 faut être encore plus dur, pas de dos, marche de dos. D'accord, mais garde vraiment le bas de dos. C'est parti, top. Garde le bas de dos droit, stabilise bien, dis bien les genoux, stabilise. Ça reste à toi. J'aime bien travailler justement tout ce qui est chaîne scapulaire avec Dylan, parce que quand il va justement exercer ses changements de direction dans la voiture, les épaules vont être énormément utilisées. Donc les muscles stabilisateurs et j'en passe vont devoir avoir beaucoup d'énergie et de renforcement pour pouvoir établir une course d'une demi-heure complète sans douleur. 1, top. Très bien. C'est parti, top. Bleu. Jaune. Les poignets en même temps. Blanc. Voilà. La grande différence entre une préparation physique d'athlète classique et par exemple pour un pilote, c'est surtout le travail du cerveau, le travail de synchronisation du message nerveux. Donc on a fait un gros travail à la base de mobilité et un gros travail sur les sensations, sur le sensoriel de son corps, c'est-à-dire son repère spatial, son repère tactile, son problème vestibulaire, c'est-à-dire de l'oreille interne, qui au niveau neurosciences permet de relâcher tout le corps. Donc c'est ces petits détails qu'on apprend en formation spécifique qui permettront justement à ce genre de discipline et de spécificité de pouvoir avancer plus vite au niveau de la préparation physique. On pense qu'un pilote n'a pas besoin de préparation, alors qu'au contraire, c'est un gros travail entre la relation du cerveau et du muscle. Donc dire qu'un athlète n'est pas intelligent, c'est une grosse faute, surtout pour un pilote. Voilà, super. Voilà, très bien. Super. Pour un pilote, ce qui est intéressant, c'est le travail justement de la vision périphérique pour la prise d'information. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que sur une des surfaces instables, je vais envoyer la balle à Dylan sur le mur et il va fixer un point sur le mur sans lâcher le regard dessus. Et à partir de là, je vais envoyer en surprise la balle à droite et à gauche et sans regarder la balle, il va devoir la récupérer pour travailler justement son champ proprioceptif, son champ de repère spatial. Super.
C'est vrai qu'on pense souvent, comme je disais avant, on travaille le cerveau, mais il faut quand même travailler les muscles. Hein, bien. Bah oui. On travaille souvent les muscles, mais on a souvent tendance à oublier la liberté articulaire, qui permettra à l'athlète d'avoir justement des compensations musculaires et d'avoir des douleurs de dos par exemple. Donc tout ce travail de hanche, travail scapulaire, permettra justement à l'athlète de ne pas avoir mal et de pouvoir mieux contracter ses muscles et au bon moment. Top, voilà. Chez ce genre d'athlète, donc ce genre de discipline qui est très spécifique au niveau du message nerveux, on travaille énormément les yeux parce que les yeux sont 80% du message reçu par le cerveau. Donc on peut déjà déduire que si un œil prend moins d'informations que le deuxième, on peut imaginer des complications au niveau du mécanisme en fait, du corps, au niveau des contractions des chaînes musculaires. Par exemple, Dylan avait souvent mal du côté gauche. On a travaillé son œil du côté gauche qui convergeait beaucoup moins que le côté droit et bizarrement on a vu certains résultats au niveau justement de sa symétrie posturale, donc de son corps en lui-même simplement. Et depuis qu'on travaille les yeux, le corps est beaucoup plus relâché. Also Coaching generell mache ich schon seit 2,5 Jahren, wir haben angefangen mit Mentalcoach, weil ich meine mental ist ziemlich wichtig am Motorsport, das ist mein Arbeit für das Wichtigste. Weil der vorher muss hin, dass ich muss wirklich stark mental sein, bringt nicht, dass du physisch top bist, wenn du ein Problem hast zu heben zum Beispiel oder irgendetwas, wenn nicht klappt und dann bist du halt, egal wie sowieso für eine 15. Milieu und dann bist du für eine 1. oder 20. Platz. Wenn ich nicht mal angefangen mit Mentalcoach, dann habe ich gesagt, okay, ich brauche auch physisch ein bisschen Vorbereitung, auch ein bisschen nicht nur die Basic-Sachen, sondern auch mehr spezifische Sachen. Und dann habe ich pro Trainer so geschrieben, respektive das Maximum geschrieben. Und dann haben wir ein bisschen geschwatzt und hat direkt verstanden, und glücklicherweise auch ein bisschen Karting-Experience gehabt. Das heißt, ich wusste ein bisschen, was mich erwartet. Und man konnte mir ziemlich schnell helfen. Dann hat auch dann ziemlich mehr gegeben, dann noch extra Chance geholt, für halt mir mehr beizubringen. Und seit Lo haben wir dann noch mein Reckweh, wo ich hatte, wenn ich zu viel Stress hatte oder so, während dem Fahren, dass ich oft Reckweh hatte, mit der Mobilität, für mein Trainieren, mit alles, was man noch halt noch zu trainieren, haben wir das weggebracht und ich noch dann halt viel mehr schneller in der Reaktionszeit gehen. Und ich fühle mich halt auch einfach viel besser, viel mehr erlesen und das bringt dann halt am Autosport viel. So, das Fahrrad. Schauen wir mal bei Beschämen, da weiß ich mich noch ein bisschen Ernährung aus. Eigentlich sieht man schon, wenn man nach dem Training immer wichtig, die Kalorien heranzuholen. Und ja, während dem Tag mit halt den Kalorien, Proteinen und alles rauskommen, das sehen wir dann später hin. Und dann auch nach Simulator. Ich meine, das interessiert viele Leute.